Bonjour, mes chers frères et sœurs, je suis Berceau Afrique. Vous pouvez aussi me trouver sur Berceau Cameroun. Je suis bloqué sur tous les comptes. Berceau Afrique, Berceau Cameroun. Je suis aussi bloqué sur Cellule Commune pendant 30 jours. Et je suis bloqué pourquoi? Parce que je parle de mon pays. Je suis bloqué pourquoi? Parce que je refuse qu'on traîne la culture de mon pays par terre. Je suis bloqué pourquoi? Parce que on refuse que je parle de mon ethnie qu'on veut décimer. On a acheté des armes pour tuer l'ethnie Betibonanga. Je suis bloqué pourquoi? Parce que je relate que le président du Cameroun actuel, M. Paul Barthélemy Biya Bimvondo, bulldozer politique mondial, premier baobab d'Afrique, n'est pas un tyran. Je suis bloqué, pourquoi? Parce que j'ai dit aux Bamileke de la basse et du MRC qui font les spectacles dans le monde entier, qui font les spectacles dans le monde entier et qui tiennent ma culture, la culture Ekambeti en otage, qui tiennent des icônes en otage. Voilà pourquoi je suis bloqué. Et nous venons donc dire ici, je viens donc, moi, Berceau Afrique, et Kambeti, je viens dire ici, maintenant, que tous les promoteurs de la musique, que tous les promoteurs de la musique, les producteurs de la musique Bamileke doivent être boycottés, que leur spectacle soit boycotté. Ils ont boycotté tout ce qu'on a fait. Ils ont boycotté Katino, ils ont boycotté Manibela, ils n'ont pas boycotté Lady Ponce parce qu'ils tiennent Lady Ponce en otage. Maintenant, on a compris pourquoi Lady Ponce ne parle pas. Vous tous, vous étiez dans une vidéo hier. La vidéo que notre frère Martial a voulu faire passer le message. Qui veut que Lady Ponce soit boycottée? Même pas moi, Berceau Afrique. Je veux que Lady Ponce passe à l'Olympia. Mais je refuse que cette icône de la musique camerounaise soit maltraitée. Pourquoi je pense que Lady Ponce est ligotée? Pourquoi je pense qu'elle ne peut pas parler? J'ai cherché à parler à Lady Ponce au travers de son manager. Ça n'a pas marché. Son manager que je connais. J'ai cherché à parler à Lady Ponce au travers de sa cousine que je connais. C'est sa cousine qui m'a mis en contact avec son petit frère. Et j'ai dû parler à Lady Ponce qui m'écoutait par le biais du téléphone de son petit frère, qui m'écoutait, qui n'a rien dit. Mais son petit frère m'a dit qu'elle m'écoutait, qu'elle a écouté ce que j'ai dit. J'ai voulu que ma sœur puisse dire qu'elle n'est pas d'accord avec ce qui se passe, qu'elle ne peut pas boycotter, qu'elle ne peut pas accepter que ses sœurs soient boycottées. J'ai voulu que ma sœur puisse résoudre les problèmes qu'on peut avoir maintenant. Quel est le problème que nous sommes en train de reprocher à ces gens, ces Bamileke de la basse et du MRC, c'est qu'ils sont en train de prendre en otage une culture, c'est-à-dire la culture des Ekambeti. Ils sont en train de prendre en otage la culture des Ekambeti et c'est cette culture qui leur donne de l'argent. Parce que les seules femmes, en ce moment, je n'ai pas dit pour tout le temps, en ce moment, qui donnent de l'argent aux promoteurs, aux producteurs et aux organisateurs de spectacles Bamileke, c'est le Bikutsi. Après, le Makossa. Oui, le Makossa était avant, mais c'est le Bikutsi qui, en ce moment, donne de l'argent à tous les promoteurs. Et moi, je dis aujourd'hui, moi, je lance le boycott de tous les producteurs et puis organisateurs de spectacles Bamileke, je lance le boycott parce qu'ils sont en train de faire de la mafia avec notre culture Ekambeti. Nous en avons assez de vous. Vous avez pris la politique, vous avez failli mettre le pays par terre. Heureusement que nous sommes un pays protégé par nos dieux africains. Maintenant, vous prenez la culture des Ekambeti, toujours de l'ethnie du président, vous mettez par terre. Vous êtes en train d'embrigader Lady Ponce. Vous êtes en train de l'embrigader. Je pose la question à M. Tchafak, qui est le soi-disant mari de Lady Ponce. Pourquoi une icône de la musique comme Lady Ponce ne peut pas s'exprimer librement? Pourquoi une icône de la musique comme Lady Ponce ne peut pas s'exprimer librement? Pourquoi vous qui êtes le mari
de Lady Ponce, vous êtes obligé de parler à sa place. Est-ce que vous avez déjà vu? Est-ce que vous avez déjà vu le mari d'Angela Merkel venir parler par rapport à Angela Merkel, même si Angela Merkel est malade? Est-ce que vous avez déjà vu le mari de Hillary Clinton, qui était aussi président, M. Clinton, venir parler à la place de Hillary Clinton parce que Hillary Clinton est malade? Non. Est-ce que vous avez déjà vu au niveau du Cameroun, on l'appelle comment? Madame Aïssatou, qui était le premier ministre des Affaires féminines, son mari venir parler parce que madame le ministre est malade? Est-ce que vous avez même d'abord déjà vu le mari, par exemple, de Katino venir parler à la place de Katino parce que Katino ne peut pas prester ou bien parce que Katino a des problèmes? Non. Vous n'avez pas vu ceci à aucun endroit. Est-ce que vous avez vu le mari de Grace Deka venir parler à la place de Grace Deka parce que Grace Deka ne peut pas parler? Non. Est-ce que vous savez que Mani Bala est mariée, que son mari ne parle pas à sa place? Est-ce que vous savez que Majouari est mariée et que son mari ne parle pas à sa place? Est-ce que vous savez que Coco Ajanté est marié et que son mari ne parle pas à sa place? Vous, monsieur Tchafak, vous avez appelé une icône de la musique. Le produit était sur le marché. Ça veut dire que vous prenez Lady Ponce pour un objet. Et d'ailleurs, c'est ce que vous êtes. Puisqu'on connaît vos ébats avec votre ancienne épouse, nous connaissons tout ceci. Nous n'avons pas voulu parler tout simplement parce que jusque-là, ça ne nous regardait en rien. En tout cas, j'ai dit, Berceau Afrique ne voulait pas parler, ça ne me regardait en rien du tout. Mais maintenant, moi j'ai compris, parce que Lady Ponce est une femme libre. J'ai déjà parlé avec Lady Ponce au moins pendant 45 minutes en Suisse, là où je faisais un défilé. C'est une femme libre. C'est une femme aimable. J'ai déjà parlé à Lady Ponce dernièrement, quand j'étais en défilé à l'UNESCO. Elle est venue pour voir les essayages avec son manager qui est mon ami. C'est une femme libre. C'est une femme très très libre. Pourquoi elle ne peut pas parler dans ce cas-ci? Monsieur Tchafak, le soi-disant mari de l'icône de la musique, Lady Ponce, de la musique et Kambeti, vous représentez qui dans la communication de notre icône, Lady Ponce? Vous représentez qui exactement? Ce n'est pas parce que vous êtes le mari que vous devez venir parler à sa place. Non. Vous n'êtes pas un communicateur. Vous n'êtes pas un expert de la communication. Et je vous pose la question, où est le manager de Lady Ponce? Pourquoi, ma chère sœur Lady Ponce, pour que ceci puisse passer tranquillement, prends ton manager, prends les véritables communicateurs. Je n'ai rien contre ton mari, ma chère sœur. Je n'ai rien contre ton mari, mais je suis une femme. Je sais quand une femme est menacée. Je suis une femme. Je sais quand une femme est muselée par son mari. Je sais les signes qui montrent ceci. Donc, ma chère sœur, si maintenant tu veux arranger ces problèmes, nous sommes, moi, ta sœur. Tu me connais sur un autre nom, mais tu sais très bien qui est en train de parler. Moi, ta sœur, est-ce que je voudrais qu'on te boycotte? Non. Mais nous disons tout simplement que nous connaissons déjà que cet argent qu'on est en train de prendre sur le dos des artistes Betty Benanga, on prend des cachets pour aller acheter des armes, pour venir tuer les Betty Benanga. On a déjà intercepté ces armes au Cameroun plusieurs fois, dans les sacs dans les sacs de farine, dans des camions. On a déjà intercepté ces armes dans les cercueils. On a déjà intercepté des munitions, dans des fûts en plastique. Et les gens meurent dans le nozo. On accuse le président de la République du Cameroun. Pendant que vous êtes en train de vous faire de l'argent, vous êtes des Macs. Vous êtes des Macs. Je vais vous le dire. Nous savons que vous êtes des Macs. Non seulement vous êtes des Macs, vous êtes des mafiosos, vous êtes des fémans. Maintenant, vous êtes en train de museler une icône de la musique parce qu'elle pensait que vous l'aimez. Nous venons de comprendre, nous les écons, Betty, que vous êtes en train de museler notre sœur, Lady Ponce. Donc, producteur événementiel et puis promoteur de musique, organisateur de spectacles à consonance Bamileke, boycotté à partir d'aujourd'hui. Boycotté à partir d'aujourd'hui. Nous avons marre de vos manigances. Et pour Lady Ponce, je vous dis la vraie vérité. Je suis la sœur de Lady Ponce.
Je suis une Ikambeti, même s'il faudrait qu'on descende dans la rue, tous, nous allons descendre pour notre sœur. Parce qu'elle n'est pas libre de s'exprimer. Elle n'est pas libre de s'exprimer. Vous pouvez nous bloquer tant que vous voulez. Nous allons le dire haut et fort. Bloquez-nous. Vous avez bloqué tous mes comptes, mais nous allons le dire. Ma sœur Marlène Mvuto vous a posé la question hier. Monsieur Tchafak, elle vous a posé des questions. Elle vous a même mené en bateau. Comme vous ne comprenez rien, vous n'avez rien compris de ce qu'elle disait. Vous parlez des choses, c'est normal. Vous parlez ce que vous pouvez savoir. Je ne vais pas plus vous parler mal parce que je respecte ma sœur Lady Ponce. Sinon, mais alors j'allais me verser sur vous. Quand vous menacez les gens, quand vous mettez de l'argent, vous avez dit que vous mettez de l'argent. Vous vous êtes rendu compte que vous avez mis de l'argent. Est-ce que c'est vous qui avez mis Lady Ponce là où elle se trouve? Non, c'est pas vous. Ce sont encore les Ekambeti qui ont fabriqué leur icône. Comme les Ekambeti ont fabriqué Katino, c'est comme ça qu'on a fabriqué Lady Ponce. Nous-mêmes, vous êtes venus au milieu, vous l'avez pris. Qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire? Il faudrait dire qui vous êtes exactement, monsieur Tchafak. Qu'est-ce que vous êtes? Je vous dis que je ne parle pas mal parce que je respecte Lady Ponce. Vraiment. Vous pensez que vous pouvez menacer plus que qui? Vous mettez de l'argent. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est par rapport à vos manigances, vous qui êtes de la basse, vous qui achetez des armes? Il y a des producteurs. Pourquoi j'ai dit que les producteurs et puis les promoteurs de spectacles et puis les organisateurs de spectacles doivent être, à consonance bamileke, doivent être boycottés? Parce que leurs noms, j'ai les noms de ces gens, ce sont eux qui ont acheté les armes pour venir tuer les Ekambeti. Des personnes avec qui je parlais au téléphone, leurs noms sont là où on achète des armes pour tuer les Ekambeti. Alors vous n'allez pas nous museler. Vous avez mis de l'argent. L'argent vaut plus que la tête de Lady Ponce. Nous voulons qu'elle parte à l'Olympia. Moi, je ne veux pas qu'elle soit boycottée. Je le dis, que je ne veux pas que Lady Ponce soit boycottée. Mais ça ne veut pas dire que vous devez la museler. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que si vous mettez de l'argent pour comme a dit ma sœur Marlène Mvuto, si vous avez fait la tontine pour qu'elle parte à l'Olympia, c'est pour ça qu'il faut la museler. C'est pour ça qu'il faut la museler. Et nous demandons, moi je demande à l'État du Cameroun de regarder le problème de Lady Ponce très près. Il faut que Lady Ponce soit protégée. Pourquoi? Elle est muselée. Je demande à mon père, Tarapol Biyabim Vondo, qui va m'écouter, de regarder à peu pas. Ta fille Lady Ponce est muselée. C'est pour cette raison qu'elle a eu ces comportements qu'elle a eu. Je suis une femme, je connais une femme comme muselle. Je connais une femme comme menace. Je connais les comportements d'une femme qui est menacée. Je connais les comportements d'une femme qui est menacée. Et dans ma famille, le côté de ma mère, il y a eu plus de femmes que d'hommes. Donc je connais les comportements. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je vous dis souvent que je suis un garçon. Pourquoi? Parce que mes oncles m'ont formé à ne pas subir ce que mes mères ont subi. Oui, c'est pour cette raison que je suis aussi dur avec les hommes. Non, mais je suis dans mes rêves. Donc je demande au président de la République du Cameroun, Tara, Atarpol Biyabim Vondo, ton enfant Lady Ponce est en danger. Elle est en danger. Je le dis ici. Je demande à la première dame, pardon, ma soeur, pardon, ma chère soeur, pardon. Il faut regarder le problème de Lady Ponce de près. Pardon. Je sais pourquoi je demande ce pardon-là. Je ne vais pas commencer à tout dire ici. Regardez le problème de Lady Ponce de près. Ne regardez pas tout le reste. C'est votre petite sœur. C'est une icône de la musique Betty Benanga et du Cameroun. Elle est muselée. Elle ne peut pas parler. Je vous le demande. Parce que moi, j'ai essayé de faire des choses, mais ça ne marche pas. Où est, je suis en train de poser la question, où est son manager?
Lion, le manager de Lady Ponce, est où? Pourquoi ce n'est pas lui qui qui fait la communication? Pourquoi ce n'est pas lui qui fait la com de l'artiste Lady Ponce? Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas lui qui fait la com de l'artiste Lady Ponce? Voilà ce que moi je voulais vous dire. Je voulais vous le dire dans un direct, mais on m'a coupé de partout. Tous mes comptes sont bloqués. J'ai le compte pour notre ethnie bloqué. J'ai le compte Berceau Afrique bloqué. Berceau Cameroun bloqué. Tous ces comptes sont bloqués. Mais nous n'allons pas nous taire. Et je vais poster ceci tout à l'heure sur Facebook. Je vais poster ceci tout à l'heure sur Facebook. Je me répète, j'appelle maintenant mes frères, Laurent Beyene, Narcisse Mbarga, Junior Zogo, Onana Dokola, moi-même Berceau Afrique, Diamant Brut, Coach Onyx. Nous lançons maintenant le boycott des organisateurs de spectacles, des promoteurs, des producteurs bamileke. Parce que nos sœurs sont en danger. Pourquoi Coco ne preste pas? Parce qu'elle a refusé de passer à la casserole. Moi-même, j'ai été victime de cela. Ce gars-là, ce promoteur-là, il va se reconnaître. Qui a voulu que je passe à la casserole. Je vais le dire un jour, en sortant tous les noms, qui a voulu que je passe à la casserole pour que je sois une grande icône de la mode au Cameroun. Mais je ne passerai pas à la casserole. Parce que ce sont mes ancêtres qui m'ont donné la mode, comme ce sont les ancêtres de Lady Ponce qui lui ont donné la musique. Comme ce sont les artistes, les ancêtres de Coco Argenté qui lui ont donné la musique, comme les ancêtres de Manibela, comme les ancêtres de Majouaï, comme les ancêtres de Katino. Ce sont eux, comme les ancêtres de Chantal Haïssi. Ce sont eux qui leur ont donné. C'est eux qui nous donnent tout ce que nous avons. Par vous, les Bamileke qui vous voulez museler l'homme bêti. Mais ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi, comme vous savez que nous sommes des femmes et des hommes forts, de caractère, c'est pour cette raison que vous nous amenez vous amenez d'autres dans des manigances pour qu'ils soient embrigadés, pour qu'ils ne puissent pas parler. C'est pour cette raison que vous faites tout ceci. Et nous vous disons non. À partir de maintenant, nous vous disons non. Vous avez fait sur Mon Dieu Vision, sur Facebook. C'est pour cette raison que je dis que la loi de Vienne, elle n'est pas respectée. La loi de l'être humain, des droits de l'homme ne sont pas respectés. Vous nous muselez parce que nous voulons défendre notre pays. Vous nous muselez parce que nous voulons montrer que notre président n'est pas un tyran. Vous nous muselez pour défendre notre culture. Pendant que ceux qui ne sont pas bloqués, et pourtant, ils brûlent le président sur Mon Dieu Vision. Nous autres, nous sommes obligés de venir faire pareil pour montrer que non, nous disons aussi non. Et il n'y a plus la liberté d'expression. Où est la liberté d'expression de l'être humain? Elle est où, la liberté d'expression? Je rappelle que nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Donc, on peut s'exprimer très librement. Dans ce que je dis, je ne vois pas où je suis en train de détruire le monde. Avec ce que je dis, je défends mon pays, mon ethnie, ma culture. Et mon président qui n'est pas un tyran. Les autres, ils font des meetings qu'on ne défend jamais. Les autres, ils font des litiges sur Mon Dieu Vision, sur Facebook, pour acheter des armes, pour aller tuer les gens dans le Nozo. Et on accuse le président de la République du Cameroun, qui est M. Paul Barthélémy Biya Bimvondo, bulldozer politique mondial, premier baobab d'Afrique. On insulte sa dame, on traite ses enfants de Mongols. Ceux-là, vous ne les bloquez pas. Mais nous n'avons jamais dit que les enfants de Kamto sont des Mongols. Voilà, j'en ai terminé. J'arrête ici. Je vais faire d'autres vidéos plus tard. Mais le
le mot de fin est que promoteur des spectacles, organisateur des spectacles, oui, producteur des spectacles, boycotter les Bamlékés, boycotter. C'est mon mot de fin. Salut.